Bien, il faut te calmer. Tout le monde peut dire ça, sauf toi. Vous voyez, c'est pourquoi je dis toujours, la cohérence politique, lorsqu'elle est bâclée dès le départ, et qu'on veut véritablement se faire voir, on veut véritablement montrer aux yeux de tout le monde qu'on est les plus grands analystes politiques, arrivé à certains moments, quand la lucidité va commencer à prendre le dessus, les réalités des terres vont te rattraper aujourd'hui. As-tu bon gars, toi tu peux avoir nez, ici tête comme ça. Il y a les nerfs qui sont sur ton cou. Fabien, on écoute ce qu'il dit et puis je reviens pour une analyse encore plus pointue. Parce que il a un problème, ou bien on doit faire voter sa communauté parce qu'il n'arrive pas à aller chez le sous-préfet. Et que toi tu as payé sa moto, à quel moment on parle du projet? À quel moment on débat du projet? C'est son projet qu'elle a. Non, mais donc on force l'élection. Toutes ces pratiques-là forcent l'élection. L'élection n'est plus, en tout cas dans 80% des cas, nous tout ça, on va être candidat là, on cherche l'argent. Parce que si j'ai parlé là, j'ai parlé. Ah, bête, j'ai parlé, hein. Dans tous les coins d'appui. Mais aujourd'hui là, je suis sûr que parler seulement là ne peut pas me faire gagner l'élection. Très bien. Je suis sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gagner une élection en Côte d'Ivoire ici. On parle. Mais André l'a dit, regardez qui gagne les élections. C'est les DG, c'est les ministres, c'est les hommes d'affaires. Il y a des hommes d'affaires qu'on connaît, on entend les noms dans la chanson, et puis ils battent des députés. Pourquoi? Parce qu'eux donnent de l'emploi. Donc on va à l'élection. Et ça fait, les idées. ça fait partie, c'est un problème. Ça fait partie des sujets, justement. On est en train de foutre notre démocratie en l'air. D'accord, très bien. Tu vois comment ça fait mal? Non, mais tu dis que tu as parlé, mais tu n'as pas encore bien parlé et ils n'ont pas encore bien entendu. Hier, dans nos différentes analyses politiques, ce sont des choses que nous décrions. Pour dire que le jeu politique, on va vers les populations, on s'intéresse aux populations, on propose des idées, mais au lieu de ça, les gens ici achetaient des consciences. Au lieu de ça, les gens ici payaient des personnes pour aller dans les meetings. Au lieu de ça, les gens venaient montrer pour dire, et c'était filmé ouvertement en disant, mais si tu as voté qui? Et puis quand la personne coche sur la croix d'un candidat, on lui donne 10 000. On a vu aussi dans le cadre du Nord, et puis on a vu aussi l'Est, l'Ouest du pays, même au Sud du pays. On a vu des personnes à qui, quand tu as assez de pouvoir porter le t-shirt d'un parti politique, on te donne notamment 5 000 francs, on te donne 10 000 francs. Lorsque nous, en tant qu'observateurs de la société civile, on décriait cela, toi, tu venais pour dire que non, les gens sont jaloux contre la machine du RHDP, les gens sont jaloux contre la machine de certains dirigeants politiques, les gens sont jaloux parce qu'ils veulent faire du CI bashing, tu as utilisé des termes là. Aujourd'hui, tu t'en rends compte que ce qu'on disait, c'est ça qui est la réalité. Et lorsque tu dis que les gens sont en train de tuer la démocratie même, je peux dire qu'elle est morte depuis 2010. Parce que lorsqu'on voit la succession des événements, la démocratie, elle est morte. La démocratie, elle est sélective. Les gens entendent la démocratie en fonction de leur objectif, en fonction de la manière qu'eux voient les choses. Lorsque nous, en tant qu'acteurs, observateurs de la société civile, on le décriait, vous étiez sur les plateaux de télévision avec certains de vos confrères pour pouvoir dire véritablement le contraire. Ce n'est pas M. Guillaume Batomé qui est assis à côté de vous qui pourra dire le contraire parce que dans l'une de ses vidéos, il donnait 1 million de francs CFA pour des choses. Il dit que le besoin de la population, c'était peut-être d'acheter une moto, qu'elle allait voir le préfet. Mais pendant qu'il était directeur des journaux de Notre Voix, ou bien ainsi de suite, il ne savait pas à cet instant précis-là qu'il devait partir voir le préfet en achetant une moto pour eux. Il a fallu que lui soit candidat pour que lui sache qu'il doit partir voir le préfet en payant une moto. C'est la malhonnêteté politique. Et tout le monde peut se plaindre, sauf toi. Tout le monde en Côte d'Ivoire peut se plaindre, sauf toi. Sauf vous, parce que ce n'est pas seulement que sur les plateaux de NCI, c'est aussi sur les plateaux de l'AFCV. Aujourd'hui, vous voyez la réalité. Au-delà de la destruction du jeu politique et de la démocratie, il y a la destruction du système éducatif. Il y a la destruction même de la mentalité dans le système sanitaire. Il y a la destruction de la politique sociale. Aujourd'hui, le SMIC est à 75 000. Mais regardez le coût du logement. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde aujourd'hui dans la configuration, avec tout ce qui est GAFI et autres, les gens ont pris véritablement le logement pour voir les sources de blanchiment d'argent. Voilà pourquoi est-ce que les gens utilisent plus l'immobilier dans ces secteurs-là. Donc, si vous êtes véritablement pour la population, lorsque vous allez aller dans vos différents établissements, lorsque vous allez dans vos différentes formations, il faut leur expliquer que la démocratie a foutu le camp en Côte d'Ivoire ici parce que, au lieu de pouvoir proposer un programme, présenter un programme de gouvernement, les gens achètent les consciences, les gens même menacent en disant que si vous ne votez pas, vous n'aurez rien. Il faut commencer à critiquer ça. Tu vas comprendre, JP, il faut te calmer.